Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Carlos Sommaruga, président de la SLOCA. Bonjour Carlos Sommaruga. Avant de vous entendre spécifiquement sur la situation des locataires, on a pris l'habitude sur Radio Lac aussi de prendre un petit peu le pouls de nos invités et comment est-ce qu'ils vivent ce confinement. On le sait, vous êtes également conseiller aux États, vous êtes habitué à vous rendre régulièrement à Berne. Est-ce que c'est pas déjà un peu compliqué de rester le plus possible chez soi actuellement ? Bon, écoutez, il est vrai qu'on a été surpris avec la suspension des travaux parlementaires lors de la dernière session et le fait que la troisième semaine n'avait pas eu lieu. Depuis lors, nous avons des contacts en vidéoconférence avec nos collègues des différents partis et avec notre propre parti. Les bureaux des chambres ont décidé que la session aurait lieu, mais une session spéciale dédiée à la question coronavirus au début du mois de mai. Donc nous préparons maintenant cette session qui doit aborder différentes questions financières et probablement d'autres volets de la politique nationale de prévention et de lutte contre le coronavirus. D'un mot tout de même, on dit à la population de rester confinée et puis il va y avoir plus de 200 parlementaires qui vont être ensemble. C'est pas un peu contradictoire tout de même ? Non, comme c'est pas contradictoire que le Conseil fédéral continue à se réunir, que les hauts fonctionnaires de notre pays soient présents pour pouvoir préparer les dossiers et faire en sorte que ce pays soit gouverné. Le Parlement suisse a un rôle essentiel, c'est celui de vérifier le travail et de surveiller le travail du Conseil fédéral et de l'administration. Et donc, il nous appartient également de valider différentes décisions. C'est des décisions financières, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur la table. Et il y a également la problématique de la mobilisation de l'armée qui doit, selon la Constitution, être validée par le Parlement. Sinon, il faut que la mesure soit tout simplement suspendue, ce qui n'est pas possible aujourd'hui vu le contexte sanitaire. Venons-en à la situation des locataires. Nombreux sont ceux qui sont au chômage technique, qui se retrouvent donc avec des difficultés pour payer leur loyer. Le Conseil fédéral a annoncé vendredi l'extension du délai de paiement de 30 à 90 jours. Ça, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour tous. Non, je pense que c'est plutôt une mesure cosmétique, dans la mesure où s'il est vrai que les locataires de logements d'ailleurs comme de surface commerciale ont des difficultés puisque soit le revenu de salarié baisse, soit le revenu d'indépendant n'est plus là. Il est clair que ce n'est pas en 90 jours, c'est-à-dire en 3 mois, que l'on va pouvoir se refaire une santé financière et ensuite pouvoir payer les retards de loyer, parce que si l'on ne respecte pas ces 90 jours pour payer le loyer courant plus le retard de loyer, on risque le congé. Or, nous demandions des mesures beaucoup plus importantes, à savoir la suspension de la possibilité de donner le congé sur des retards de loyer commercial ou de logement qui résultaient de la crise coronavirus. On est encore loin de cette situation-là. Il faudra bien que le Conseil fédéral aborde le problème de manière plus sérieuse que l'a fait jusqu'à maintenant. Vous proposez la création d'un fonds pour payer le loyer des locataires. Comment est-ce que ça fonctionnerait très concrètement ? Nous demandons tout d'abord qu'il y ait la gratuité des loyers pour tous les commerçants qui ont dû fermer les locaux en raison des décisions du Conseil fédéral ou du canton. Il n'est pas imaginable que des commerçants doivent assumer le paiement du loyer ou que la Confédération, voire le canton, finance le paiement du loyer pour le bien des propriétaires qui percevraient les loyers comme si rien n'était, qu'il n'y ait pas de crise. Il faut que les risques soient partagés, il faut qu'en sorte que les commerçants qui subissent la perte de revenus parce que leur affaire ne fonctionne pas, elle est bloquée, et il faut que le propriétaire, lui, subisse la perte du loyer, et chacun ensuite s'adresse, selon les instruments à disposition, au Conseil fédéral ou au canton. Nous pensons par ailleurs qu'au niveau cantonal, il faut qu'il y ait un fonds qui vienne en aide aux locataires de logement ou aux locataires commerciaux, mais pas ceux qui ont dû fermer à cause des décisions du Conseil fédéral, pour faire face aux difficultés, parce que nombre de locataires auront beaucoup de peine à pouvoir financer le loyer à court et moyen terme. Il s'agit là donc de penser à cette catégorie de la population qui est finalement la plus nombreuse, celle des locataires.
On va se projeter un tout petit peu pour terminer vers l'avenir. Sans être alarmiste, on sait que cette crise sanitaire va entraîner une crise économique, que cela va être très compliqué pour certains, voire même peut-être perdre leur emploi à cause du Covid-19. Vous réfléchissez à un mécanisme pour l'après, pour peut-être dans 6 mois, 1 an, quand les conséquences économiques vont vraiment se faire sentir? Bon, écoutez, je crois que le Conseil fédéral fait tout pour qu'il n'y ait pas cette crise économique. Il y a d'abord le système de la réduction de l'horaire de travail qui est largement appliqué et qui permet en fait de maintenir les salariés dans les entreprises. On espère que cela puisse fonctionner à moyen terme jusqu'au moment où la crise est passée. Il y a énormément d'argent qui est donné sous forme de prêt-relais aux entreprises pour qu'elles puissent faire face aux obligations autres que les salaires pris en charge par l'assurance chômage. Et puis, nous attendons également cette décision du Conseil fédéral qui libère du paiement du loyer les locataires qui n'ont pas de surface commerciale exploitable puisque interdite. Et je pense que cette crise économique sera certes là, mais elle ne sera pas de l'ampleur que l'on pourra connaître dans certains pays voisins. Nous espérons en tout cas que pour l'ensemble de la population, la sortie de crise puisse reprendre avec une relance économique dans la mesure où il y a des moyens financiers qui sont mis à disposition. Je ne suis pas économiste donc et surtout pas devin. Je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il sera plus tard, mais il faut surtout penser aux petits gens, aux petits commerçants qui sont ceux qui souffrent le plus aujourd'hui, puisque ce n'est pas la crise des grands, la crise des grosses banques, la crise des grosses multinationales aujourd'hui, mais c'est la crise des petits gens, des petits locataires, des petits salariés, des petits indépendants, et c'est pour eux qu'il faut s'engager et que le Conseil fédéral, comme le Conseil d'État, doit le faire. Merci beaucoup, Carlos Sommaruga, président de la SLOCA. Merci et à très bientôt en studio sur Radio Lac. Excellente journée. Merci, au revoir, bonne journée à tous.